Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Je suis dans mon cercle dans les collines et on voit déjà que Ostara est passé par là. Il y a vraiment une odeur tellement agréable dans les collines, une odeur, vous savez, de fleurs, de miel, une odeur sucrée, là, j'adore. Il y a des abeilles partout, des fleurs partout, c'est juste fantastique. Vive le printemps! Et on va du coup commencer la vidéo, donc je vais vous parler aujourd'hui de la nudité. Et du coup ça fait que pour illustrer mon propos, je vais mettre nu, donc voilà, je me déshabille pour vous. Voilà, donc on commence. Non c'est pas vrai, je vais pas quand même me mettre nu, hein. Je suis sûr qu'il y en avait qui pensaient que j'allais le faire, hein. Je vous vois là. Donc, commençons, hein. Alors, on va commencer du coup par l'histoire. Donc déjà, depuis le début, hein, l'Antiquité, même avant l'Antiquité, depuis le début des toutes premières pratiques magiques et sorcières, ou chamaniques, enfin peu importe, là on va parler du coup des trucs en Occident, c'est qu'en fait, déjà la nudité c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est quelque chose de naturel, il y avait aucun tabou, enfin il y en avait un petit peu hein, selon les gens, ça, mais en général c'était quelque chose de tout à fait naturel d'accepter, d'ailleurs les gens en général ils prenaient des bains ensemble et tout, c'est vraiment une très belle époque, hein. Et du coup, ça fait que c'était aussi pour la connexion avec la nature, parce que vous savez qu'à l'époque, l'humain était très connecté à la nature, contrairement à maintenant qu'il s'est un peu écarté du chemin. Pas tout le monde, mais la plupart des gens. On a le corbeau qui passe en fond, hein. Alors, d'ailleurs, les plus vieilles représentations, comme par exemple les Bécantes et les Ménades en Grèce, montrent justement de la magie nue. Voilà, ces êtres qui sont représentés nus. D'ailleurs, ensuite, avec la christianisation, c'est que toutes les représentations de sorcières, de sorcellerie, de sabbat, tout ça, la plupart des représentations montrent des sorcières nues, donc par exemple nues et hommes et femmes ou autres. Donc j'englobe un petit peu tout le monde. Donc il y a aussi du coup les démons, etc., qui sont représentés nus et tout ça. Tout le monde est représenté nu en sorcellerie, c'est pas fantastique. Et du coup, ça fait connaître la christianisation. Elle rend la nudité tabou, en mode ben non, vous devez vous cacher, pas le droit à la nudité, c'est pas bien et tout, pour plein de bêtises, mais bon, voilà quoi, c'est la vie. Et du coup, ça fait que, en fait, à ce moment-là, la nudité, elle va servir à plusieurs choses. Donc déjà, c'est les anciennes traditions. Donc justement, les sorcières, elles perpétuaient les vieilles traditions, qu'il fallait être nu et tout ça, parce que c'est bien, la connexion, tout ça, tout ça. Mais c'est aussi une façon de se rebeller. C'était une rébellion, la nudité. Parce que justement, on interdisait d'être nu, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se met nu. Voilà, le système. Le système qui est évangéliste, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, nous avons aussi Aradia, notamment, donc dans l'évangile des sorcières, Aradia, qui dit vous serez libérés de l'esclavage et en signe de liberté, vous serez nus dans vos rites, hommes et femmes. Voilà, donc c'est bien pour montrer justement que la nudité était une forme de rébellion. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, pourquoi est-ce qu'on se met nu? Pourquoi la nudité? À quoi ça sert? Eh bien, premièrement, la nudité, c'est l'acceptation de soi-même. C'est le fait d'accepter son corps dans son entièreté. Voilà, c'est aussi du coup le fait de respecter son corps et de prendre soin de son corps. Et en fait, ces choses-là permettent l'acceptation du corps, tout simplement. Ça permet aussi du coup, on honore son corps en prenant soin et en respectant, en le respectant, parce que voilà, notre corps, c'est quelque chose de très important, donc il faut le respecter et l'aimer, hein. Euh, ça permet aussi du coup de se connecter à la nature. Tous nos sens sont en éveil. La nudité, ça permet d'être prêt à accueillir, à ressentir, à recevoir les énergies, les sensations. Par exemple, quand on se met lors de Esba, lorsqu'on se met face à la lune, nu, ça permet de ressentir toutes les énergies de la lune. Au soleil, on ressent tout le soleil dans tout notre corps. Lorsqu'on se met dans la nature, on ressent du coup le vent, les énergies. Enfin, vous voyez, tout notre corps, pas juste les mains ou le visage, parce que quand on est habillé, c'est que les bras. Là, c'est vraiment tout le corps qui sent les énergies, le monde autour de soi, l'espace qu'il y a autour de nous. Vous voyez, c'est vraiment toute une connexion avec la nature.
Ensuite, ça nous permet aussi bah, du coup de montrer ces deux choses. Ça permet de faire un acte dévotionnel, mais ça permet aussi un acte de respect. Parce qu'en fait, lorsqu'on va se présenter à ces divinités ou aux entités supérieures, on va se montrer nu. Donc c'est aussi un acte dévotionnel et de respect, parce qu'en fait, tu te montres sans aucun artifice. Tu te montres dans toute ton entièreté, tu te montres comme tu es venu au monde, parce que quand tu es né, tu es nu. Du coup, tu te montres à tes divinités sans artifice, sans rien, juste toi et ta nudité. C'est d'ailleurs aussi tu montres aussi ta vulnérabilité parce que tu n'as rien pour te cacher, tu n'as rien pour te voiler la face, voiler ton corps, etc. Tu te montres tel que tu es réellement, du coup, c'est une certaine vulnérabilité, des choses que tu acceptes ou non de ton corps. D'ailleurs, lorsque on fait de la magie, enfin, lorsque pas tout le monde, hein, mais lorsqu'il y a de la magie à plusieurs et tout ça, et que tu es nu, bah, c'est une totale égalité. Parce qu'en fait, les vêtements, les uniformes et tout ça, c'est un petit peu une oppression, c'est un petit peu des chaînes en fait, qui fait que c'est des codes sociaux. Oui, il y a une place sociale, une supériorité, infériorité. Alors que là, si tout le monde est nu, on est tous la même chose. On est libéré des chaînes des vêtements, libéré de l'oppression sociale, des codes sociaux et je ne sais quoi d'autre. Euh, la nudité, c'est vraiment la liberté de mouvement. Déjà, parce que quand tu es habillé, ben, tu as des gestes qui vont être un petit peu restreints. Alors que là, tu es nu, tu peux bouger comme tu veux, tu vois. C'est aussi du coup vraiment de se libérer de ces codes sociaux qu'on nous a mis dans la tête avec les années à l'heure actuelle. Du coup, ça fait que vraiment tout le monde est égaux. Du coup, ça fait qu'il y a vraiment plus de tabous. C'est vraiment l'acceptation. Le corps est un corps, le corps est humain et euh, voilà quoi, on est tous pareils. Enfin, on a tous un nez, une bouche et tout ça, quoi, vous voyez. Alors aussi, le corps à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'assez tabou, parce que pour nous, le corps nu, c'est uniquement la sexualité. Or, non, je suis désolé, le corps est polyvalent. Parce que par exemple, notre bouche qui va nous servir à manger, hein, elle va nous servir à avaler des choses, hein, ben, elle va aussi nous servir à plein d'autres choses, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein. Notre, notre bouche va servir à plein de choses. Ben, le corps, c'est la même chose, il n'est pas uniquement sexuel. Tu peux te servir de ton corps pour la sexualité, mais tu peux t'en servir pour tout ce que j'ai dit bah, avant. Voilà. Donc, c'est vraiment une liberté, hein, la nudité, une liberté en termes de sensations, de mouvements, tout ça. C'est vraiment super, quoi. Du coup, ça fait que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, sur ce sujet, il y avait très peu de choses. Il y avait juste deux, trois petites choses Wiccan, deux, trois petits trucs là-bas. Mais finalement, on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment, à quoi ça sert et tout ça. Sur Internet, il y a très peu de choses dessus. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis de mieux comprendre des choses. Parce qu'il y a des personnes sur YouTube ou des articles ou quoi qui racontent énormément de bêtises, hein. D'ailleurs, il y a des personnes qui savent même pas de quoi elles parlent et qui disent qu'on se respecte pas parce qu'on est nu, alors que justement, ben, justement, c'est le respect de soi-même et c'est le respect aux entités. Voilà, donc ce genre de personnes, vous pouvez les reconnaître parce qu'elles ont des fautes d'accord et des fautes d'orthographe dans leurs vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris des choses. Et du coup, est-ce que j'ai quelque chose encore à dire? Non, c'est bon. Du coup, je vous dis, prenez grand soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine.